Yo, encore une vidéo. Putain, vous allez vous dire, le sulfurus il est super productif en ce moment. Et ouais, c'est ça. Je suis en train de faire un rapport de stage. Et c'est long. C'est tellement long que ça agit presque comme une méditation pour moi. Donc du coup, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête. J'ai plein de trucs qui me viennent en tête. Et à chaque fois que je me repose, il faut que je fasse un nouveau truc, quoi. J'ai envie de vous parler d'une chose plutôt très importante. Enfin, très importante, c'est un petit peu l'histoire d'une vie. C'est la quête de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, regardez un enfant. Vous allez voir un enfant jouer avec ses amis. Vous voyez un enfant, par exemple, dans une cour de récréation qui joue avec ses amis. Vous allez voir à quel point tout est merveilleux pour l'enfant. Absolument tout est merveilleux. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment aucun problème. Le monde accepte cet enfant comme l'enfant accepte le monde. Il regarde ce monde avec des yeux totalement innocents. Et ça, c'est la beauté, en fait, de l'enfant. Je peux vous le dire, enfin, c'est quelque chose que je remarque, c'est que presque tous les gens qui travaillent avec des enfants disent la même chose. La chose suivante. Travailler avec des enfants, c'est formidable. C'est formidable parce que t'apprends plein de choses, ça te remet en question, c'est une psychanalyse, c'est fou en fait, travailler avec un enfant, avec les enfants. Les enfants en fait, s'ils sont si puissants, c'est parce qu'ils sont purs, absolument purs. Aucun conditionnement, aucune impureté, aucune limitation. Tout est pur et tout vient du cœur. Le truc, c'est que l'enfant est grandi. L'enfant est grandi et il doit apprendre à se construire sur d'autres plans. Parce que l'enfant tel qu'il est, peut-être qu'il ne peut pas encore tout faire. Il est pur, mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles il a besoin d'expérience. Un enfant est-il sage? Je vous pose la question, un enfant est-il sage? Peut-être que certains d'entre vous me diront oui, peut-être que certains d'entre vous me diront non. Moi, au début, sans réfléchir, comme ça, je disais ouais, ouais, les enfants ils sont sages, ils sont super purs, etc. Mais non, la sagesse s'acquiert avec l'expérience. Et l'enfant, il lui manque une seule chose, c'est la sagesse, justement. Il lui manque l'expérience. Alors, l'enfant va grandir, il va construire son ego, construire l'ego, ce que je pense être. Il va construire ce qu'il pense être, donc il va, sur la base de son prénom et sur la base de son individualité, le fait qu'il ait un corps et qu'il puisse contrôler lui-même, il va bouger, faire des choses, comprendre la vie. Euh, Adopter certaines croyances, adopter certains conditionnements, contre son gré souvent, parce que les conditionnements, on les choisit pas. Et il grandit, grandit, grandit. Il arrive à la fin de l'adolescence. C'est marrant cette étape là, à la fin de l'adolescence. T'as beau dire, moi maintenant, j'ai beau dire à des amis, enfin des gens de mon âge, euh, parce que j'ai seulement 22 ans, j'ai beau leur dire que l'enfant, il n'y a rien de plus pur, l'enfant c'est formidable et tout, c'est une remise en question formidable, etc. Vivre avec des enfants, c'est évoluer à une vitesse complètement monstrueuse, etc. Je dis ça à mes potes et ils s'en battent les couilles, même ceux qui ont des bases, on va dire, là-dedans, dans tout ce qui est spiritualité et qui voient un petit peu l'évolution comme moi j'en parle. Et ils comprennent pas. C'est marrant parce qu'en fait, cette étape de l'adolescence, c'est une espèce de charnière bizarre où quand t'es un ado, tout ce que tu veux, c'est être un adulte. Sauf que, sauf que quand t'es adulte, tout ce que tu veux, c'est redevenir enfant.
Tu veux justement retrouver ton enfant intérieur. Donc c'est un peu comique cette étape-là de l'adolescence. C'est un peu ridicule. Mais elle est nécessaire. Du coup, l'enfant intérieur, c'est quoi? L'enfant intérieur, c'est cet enfant qu'on a tous au fond de nous, quel que soit notre âge. Un enfant, une personne de 70 ans, un retraité à 70 balais qui a vécu plein de choses dans sa vie, il a encore un enfant intérieur au fond de lui. Peut-être qu'il va s'exprimer autrement. C'est peut-être cet enfant intérieur qui va faire que, un moment dans son jardin, il va s'émerveiller en regardant un papillon. Euh, en fait, cet enfant intérieur, c'est la pureté qu'on a tous cachée au fond de nous. C'est cette pureté qui n'est qu'amour en fait. Et cette pureté, il faut absolument la dégager au fond de nous. Au fond de nous, elle est trop bien cachée, elle est trop bien bâillonnée. On bâillonne cet enfant intérieur sans trop le savoir, parce qu'on rajoute des couches de mental par-dessus, on, on l'attache avec des cordes de mental, euh, des chaînes de croyances et des camisoles de conditionnement, quoi. Et c'est très dur à comprendre et à voir en fait. L'enfant intérieur, c'est quelque chose qui veut rien dire, n'empêche, c'est quelque chose qui veut absolument rien dire. Je sais parce que longtemps pour moi ça n'a rien voulu dire. Mais bon, là j'étais en train de faire mon rapport de ça, j'ai fait une méditation en plein milieu et puis ça m'a paru clair. Hein. Cet enfant intérieur en fait, plus on se déconditionne, plus on se libère de tout ça, plus on exprime son enfant intérieur. Et son enfant intérieur, c'est vraiment celui qui va s'émerveiller du monde. C'est la partie de vous, au fond de vous, qui va être émerveillée par la moindre chose. Je sais pas, vous voyez un oiseau passer, un oiseau que vous avez jamais vu, une buse passer, et vous êtes là, oh, j'ai jamais vu ça. C'est l'enfant intérieur là qui parle. C'est pas vous. C'est pas la passion pour les buses, vous voyez. C'est vraiment quelque chose au fond de vous. Vous regardez une fleur que vous n'avez jamais vue et wow, c'est quoi ce bordel, oh, c'est magnifique. Ça c'est l'enfant intérieur. Il est partout tout le temps. Et il ressort à des moments où ce nez il me joue des tours. Il ressort qu'à des moments où vous allez me dire c'est pas important. Mais c'est ça les moments les plus importants justement. C'est les moments où il est là, cet enfant intérieur. Les moments où il apparaît, c'est les moments les plus importants. C'est là que vous allez comprendre plein de choses sur la vie. C'est là que vous allez retrouver cet émerveillement envers la vie. Puisque rien n'est plus vrai que le merveilleux, quoi. Tout est merveilleux quand on regarde. On regarde la complexité d'une cellule humaine qui échange, et toutes les cellules humaines qui échangent et qui font un organe. Et cet organe, il va communiquer avec d'autres organes et il va être alimenté par du sang. Et il va se réparer continuellement, il va se détruire, il va se réparer continuellement. Et tout ça va donner un corps et le corps, il va faire pareil. Tout est merveilleux, absolument tout est merveilleux. Et retrouver cet enfant intérieur, c'est retrouver cet amour de l'aventure, cet amour de la découverte et cet amour de l'émerveillement, cet amour de la vie. Et je vous ai pas expliqué vraiment ce que c'est que l'enfant intérieur, pour la simple et bonne raison que c'est pas un truc qui se mentalise, c'est pas un truc qui se réfléchit. C'est pas ouais, je vais sortir mon enfant intérieur, machin truc. Ouais, c'est ça que je dois faire pour retrouver mon enfant intérieur. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas du tout comme ça. L'enfant intérieur, il vient uniquement quand on a décidé de vivre et de se laisser vivre et d'être créateur de notre propre vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lorsque vous voyez un gourou, lorsque vous voyez l'État qui vous vampirise, lorsque vous voyez les banques, lorsque vous voyez Emmanuel Macron, eh bien, choisissez de ne plus être victime de ces gens-là.
Parce que lorsque vous dites ces gens-là nous vampirisent, eh ben, au final, vous n'êtes que victime. Vous n'êtes que victime de vos conditionnements. Et si je dis vous êtes victime, c'est pas vous, la personne que vous pensez être. C'est pas votre ego qui est victime. Votre ego, il a raison. Votre ego, il sait qui sont les ennemis. Il sait qui sont les méchants. Par contre, c'est votre enfant intérieur qui est victime. C'est votre enfant intérieur qui est victime de tout ça. De ces conditionnements. C'est votre enfant intérieur qui est victime de votre ego, en fait. Voilà la plus belle quête, je pense, qu'on peut faire dans une vie. La quête de la réconciliation entre l'ego et l'enfant intérieur. L'ego va permettre à l'enfant intérieur de s'exprimer et l'ego va se nourrir de cette puissance que va lui offrir l'enfant intérieur. Et c'est une espèce d'échange conscient, inconscient, ego, enfant intérieur. Le but, c'est de retrouver le cœur. Voilà ce que j'en pense. Bonne journée. Bonne journée. J'ai encore un rapport de stage à terminer. Et à la fin, une fois que ce sera terminé, ben, je vous mettrai une vidéo sur le calvaire que ça a été de faire ce rapport. Purée. Gros bisous. Ciao.